Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un sac à dos de chez Opex et je vais remercier le magasin Crapahut qui me le prête pour que je puisse faire cette présentation. Alors ce sac, vous allez pouvoir le trouver dans une autre couleur, le camo Centre Europe en l'occurrence. Pour ce qui est de la fabrication du nylon, pas d'informations sur le type de tissage, on ne sait pas si c'est du 600 ou du 1000 deniers, mais enfin ça a l'air quand même très solide. Pour ce qui est du poids, on est un petit peu moins d'1,2 kg. La taille 43 cm de large, un tout petit peu plus de 48 cm pour la hauteur, et pour ce qui est de la contenance du compartiment principal, 35 litres. C'est un sac que vous allez pouvoir agrémenter avec beaucoup de choses puisque vous avez plusieurs passants de type molly, donc vous allez pouvoir rajouter des pochettes ou des accessoires supplémentaires. Vous avez des poches extérieures, des poches intérieures, quelques petits compartiments secrets, donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez bien fait. On va voir tout ça en détail. Donc on a un sac qui est un peu différent des sacs traditionnels puisqu'il déjà il a une forme de goutte d'eau et puis surtout que c'est un mono-bretelle. Donc vous avez une bretelle qui va partir de votre épaule droite pour rejoindre votre hanche gauche. Cette bretelle elle mesure environ 10 cm de large. Elle est assez épaisse, c'est pas vraiment rembourré mais c'est plutôt une surépaisseur. Donc c'est quand même assez agréable à porter. Elle est doublée avec du PVC. Donc ça va permettre de pouvoir éviter qu'elle n'accroche trop sur vos vêtements. Sur le haut, vous avez une poignée, donc pour un portage classique, comme un cartable. Elle est assez large, elle est solidement cousue sur la bretelle. Si vous la doublez avec un tressage en paracorde, ça sera vraiment quelque chose qui va être très efficace. Sur la bandoulière, sur la bretelle, vous avez plusieurs lignes de passants de type molly. Donc là, vous pourrez rajouter éventuellement des pochettes ou des équipements. Ça va vraiment être facile à configurer suivant vos besoins. Vous avez aussi deux passants en velcro, donc là qui pourront éventuellement vous permettre de passer un tube de poche d'hydratation. Alors le sac n'est pas prévu à la base pour contenir une poche d'hydratation, mais éventuellement en bidouillant vous pourrez en mettre une à l'intérieur et vous pourrez bloquer le tube donc sur la bretelle grâce à ces deux systèmes. De l'autre côté, vous avez une petite poche secrète, elle ne ferme pas, vous voyez la largeur de 3 doigts à peu près. Pour ce qui est de la profondeur, à peu près la même chose. Donc une petite poche secrète, vous pourrez éventuellement dissimuler quelques petits objets très fins, c'est une possibilité. Pour le réglage, vous avez une sangle avec pas mal de marge, donc là suivant votre morphologie vous allez pouvoir adapter ça. Pour tout ce qui est du surplus de sangle, vous avez un passant élastique, donc ça c'est bien pratique, ça évitera d'avoir le surplus qui va pendre de manière anarchique, c'est quand même quelque chose de pas mal. Et puis vous avez une fermeture par bouclerie, donc là pour vous libérer du sac rapidement, si vous êtes dans un endroit assez exigu ou dans des transports en commun par exemple, il suffit simplement d'enlever le clip et puis vous vous libérez de la bretelle de cette manière. Pour ce qui est de la partie basse de la bandoulière, donc là vous avez une platine qui est un petit peu plus large. Donc sur la face extérieure, vous avez encore une ligne avec des passants type molly. Donc là ça va être encore plus pratique, vous pourrez rajouter quelque chose. Et puis vous avez une petite poche donc à l'intérieur qui est fermée par un zip qui est complété par une petite cordelette. Donc ça va être manipulable facilement. Et puis pour sécuriser, vous avez également un petit passant en nylon avec un bouton pression, donc là vous pourrez vraiment sécuriser la fermeture éclair, ça va être quelque chose de bien. La fonction supplémentaire de ce passant, donc, c'est de pouvoir fermer au dos de la partie une autre poche, donc qui est assez large, pareil assez fine, c'est le même principe que celle qui est sur la bretelle, donc là vous pourrez encore dissimuler des objets. Pour compléter le portage, donc là vous avez la possibilité de verrouiller une ceinture qui est réglable, c'est pareil, alors vous avez beaucoup de marge. De la même manière le surplus vous pourrez le bloquer avec un passant élastique, donc c'est quand même bien étudié. Là pour installer le sac, pour le transporter, c'est quelque chose qui est bien pensé. De l'autre côté vous avez deux sangles qui sont des sangles toutes simples. Alors leur fonction première, ça va être de servir de sangle de compression pour bien maintenir votre sac, pour bien équilibrer le contenu. Mais éventuellement, vous pourrez les utiliser avec donc les deux boucles
comme bretelle d'appoint. Éventuellement, si vous voulez porter sur le dos de manière traditionnelle, ça sera possible. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Éventuellement, une boucle qui serait cassée ou quelque chose qui vous empêcherait d'utiliser la bretelle principale. Vous aurez moyen, en dépannage, d'utiliser ces deux sangles comme bretelle. Alors pour ce qui est de la partie arrière, celle qui est directement en contact avec votre dos, vous avez 3 platines matelassées qui sont doublées avec du tissu enfilé, donc du mèche. Donc ça c'est vraiment très confortable lorsque vous allez avoir le sac sur le dos. Vous avez également accès à une poche qui fait toute la surface du sac. Elle est assez fine, mais si vous avez des choses peu épaisses ou si vous voulez installer une poche d'hydratation, ça va être l'endroit. La poche n'est pas prévue normalement à la base pour accueillir une poche d'hydratation, mais en bidouillant un petit peu, vous pourrez en installer une et pouvoir avoir une fonction supplémentaire pour ce sac. Donc pour l'accès à la poche, tout simplement une fermeture éclair. Vous avez un zip qui est équipé d'une petite cordelette et puis vous avez une petite sangle qui ferme avec un bouton pression. Donc en passant la sangle à l'intérieur de la cordelette, vous pourrez sécuriser moyennement, on va dire, le curseur. Ça vous évitera que quelqu'un ne puisse ouvrir de manière intempestive votre sac. Donc à l'intérieur, pas de compartiment. Vous avez simplement 2 platines en velcro, donc face velours. Ça vous permettra de pouvoir fixer, comme je le disais, soit un système d'accrochage pour une poche d'hydratation ou alors du matériel supplémentaire. L'arrière du sac est agrémenté de 3 bandes de passants de fixation de type molly. Pour celle du centre, vous avez également une doublure en velcro. Ça vous permet d'avoir 3 passants beaucoup plus larges. En haut, vous avez un passant un petit peu plus large. Sur le bas, une platine en vinyle. Pour ce qui est de la fermeture, vous avez une bouclerie en plastique. Et puis vous avez également un anneau en PVC de forme triangulaire. Quand vous allez ouvrir le rabat, vous allez avoir accès à d'autres poches. Elles sont toutes les deux fermées par une petite sangle avec du velcro. La première, un filet mèche. La deuxième, un petit peu plus profonde, mais avec une ouverture un peu plus étroite. Vous avez également une petite sangle avec un petit mousqueton. Ça vous permettra de fixer du petit matériel. De chaque côté du sac, vous allez avoir des poches. À gauche, un filet. À l'intérieur, j'ai placé une bouteille d'eau d'1,5 litre. Là, elle est rentrée au maximum. Donc, ça vous donne une petite idée de ce que vous allez pouvoir placer à l'intérieur de ce filet. Pour ce qui est du bord, vous avez un cordon. Ça va vous permettre de pouvoir ajuster le serrage par rapport à ce que vous aurez placé à l'intérieur. De l'autre côté, vous allez avoir 3 lignes de passants de type molly. Donc là, vous pourrez encore rajouter du matériel supplémentaire. Vous avez également une poche assez fine, donc qui est large comme ceci. Pour ce qui est de la profondeur, pas plus que ça. Donc là, vous pourrez également rajouter un petit peu de matériel. Au-dessus, vous avez le logo du fabricant, donc une petite étiquette en PVC, assez sympa. Et en bas, vous avez une petite poche enfilée. Donc là, c'est pas pour ranger du matériel supplémentaire, c'est simplement pour pouvoir ranger la sangle, la ceinture. Vous la repliez, vous la placez à l'intérieur, ça vous évite d'avoir quelque chose qui va pendre, qui va vous gêner. Donc ça, c'est quand même assez bien pensé. Pour accéder au compartiment principal, vous avez une fermeture éclair avec 2 curseurs. Chacun d'entre eux est équipé de cordelettes. Donc là, pour les manipulations, c'est très facile. Le rabat va s'enlever complètement. Donc ça vous permet d'accéder très facilement à l'intérieur du sac. Donc ça, c'est vraiment parfait, que ce soit pour du rangement ou pour sortir les affaires. Pour l'intérieur, chacune des parties est doublée avec du PVC. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Tout est imperméable. Vous avez également plusieurs poches. Une poche supérieure avec une fermeture éclair, une poche enfilée. Vous avez une poche qui fait les 2/3 de la surface du sac, simplement fermée avec une petite fixation donc en velcro. Donc c'est assez fin, ça va vous permettre de transporter par exemple des magazines. Et puis enfin, vous avez une petite poche qui se trouve juste ici. Donc là, ça va être pour placer par exemple un MP3, un téléphone portable, puisque vous avez une sortie casque qui se trouve juste au-dessus. A noter la présence des 2 œillets qu'on avait remarqué à l'extérieur sur la platine en vinyle. Donc là, ça permet éventuellement de pouvoir évacuer de l'eau s'il y avait quelque chose qui venait à se renverser à l'intérieur du sac. Donc voilà pour la présentation de ce sac monobretelle de chez Opex. Donc moi j'ai quand même un avis assez positif à son sujet. On a un sac avec une bonne capacité de transport qu'on va pouvoir utiliser très facilement. Il est évolutif et personnalisable grâce au passant type molly, donc ça c'est vraiment parfait. Pour ce qui est de la solidité, normalement pas de souci à se faire. Et tout ça pour un tarif qui est quand même très abordable. Le seul petit bémol, ça va être son utilisation, puisque c'est un monobretelle, ça va être plus à réserver
à des sorties urbaines que dans la nature. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme toujours, la boîte de réception ou la partie commentaires. Je vous mets également les liens du site Crapahut. Ça vous permettra également d'avoir plus d'infos en prenant contact avec eux. Donc voilà, il me reste maintenant à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.